Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour une rencontre de plus qu'il nous accorde, pour un moment de plus qu'il nous donne d'être dans sa présence ce midi. Avec moi, de là où tu te tiens, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas commencer à lui dire merci pour la grâce, la force, la main qu'il relâche en ta faveur, pour toutes ces grâces, tous ces bienfaits dans ta vie. Bénis son nom encore ce midi pour toutes les forteresses qu'il est en train de renverser par sa puissante main dans ta vie et dans ta famille, pour les choses, les révélations qu'il te donne d'avoir, qui te permettront de renverser toute forteresse. Lève ta voix, bénis son nom. Masuke Parado Shitei. Seigneur Dieu de grâce, nous sommes reconnaissants pour ta bonté ou alors tes multiples bontés dans nos vies et dans nos familles. Merci pour la grâce qui nous est donnée encore ce midi. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu n'as cessé de faire jusqu'ici depuis le commencement de ce temps de jeûne. Tu as manifesté beaucoup de grâce, beaucoup de faveur envers chacun d'entre nous. Alors que nous sommes connectés matin, midi, soir pour prier, cherchant ta face, tu te révèles à nous. Pas juste, Seigneur, te révéler à nous, mais tu fais tomber tout ce qui en nous s'oppose à la manifestation de ta gloire. Tu fais tomber les œuvres des ténèbres, les opérations de Satan. Tu fais tomber toutes les ruses du diable qui sont à l'œuvre dans nos vies. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce que tu ne cesses de manifester. Nous sommes reconnaissants pour notre délivrance et la délivrance de nos familles. Nous croyons qu'après ces 40 jours, Seigneur, il n'y a pas de moyen possible pour que nos vies restent les mêmes. Pour ce temps que tu t'es choisi pour nous visiter, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la louange, la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous avons rendu grâce. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 94, au verset 19, la Bible dit, lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Je vais lire ça dans une autre version. Manderebo Shakaya, Marasu Keleke, Pariko Shakaya. Je suis dans Psaume 94, verset 19. Il dit, lorsque des pensées en foule, des pensées nombreuses s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Là, je suis dans la version parole de vie. La version Louis II dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alléluia. Je vais prendre une dernière version rapidement. La Bible dit, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Alléluia. Donc, la Bible dit, les soucis de la vie viennent des pensées. Quand j'ai la tête pleine de soucis, quand des pensées s'agitent en foule, quand elles sont nombreuses en moi, alléluia, le Seigneur est celui qui me console. Le Seigneur est celui qui restaure mon âme. Il est celui qui me communique la joie. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, tu as été suffisamment enseigné jusqu'ici sur ce que des mauvaises pensées peuvent entraîner dans ta vie. Alors, tu ne peux pas, c'est difficile en fait de dire que tu vas vivre une vie et qu'en aucun moment, en un seul instant, il n'y a pas un moment de ta vie où une mauvaise pensée en fait peut frayer le chemin jusqu'à ton cœur. Alléluia. Mais tu dois pouvoir discipliner ton âme, tu dois pouvoir rejeter ces pensées-là, ne pas les accepter. Mais par-dessus tout cela, nous allons prier ce midi. Tu vas dire avec moi, Père, lorsque des mauvaises pensées, lorsque des pensées impures, lorsque des pensées qui n'honorent pas ton nom, qui ne glorifient pas ton nom, s'agitent en moi et s'agiteront en moi. Seigneur, console-moi, ne m'abandonne pas. Je prie que tu sois avec moi. Je prie que ta grâce, Seigneur, restaure la joie. Qu'au milieu des tumultes, au milieu des pensées, Seigneur, qui veulent s'agiter en moi, au milieu des soucis que la vie, Seigneur, me présente, que par ta grâce sur ma vie, que je demeure ferme, que je ne cède pas à la pression de ces pensées, qu'au milieu, Seigneur, des difficultés, que je trouve la force à l'intérieur de moi, que je trouve la force dans mon âme, non pas par mes capacités, mais par ta grâce, Seigneur, de marcher et d'être dans une atmosphère de joie. Qu'au milieu des épreuves, que la paix qui surpasse toute connaissance soit en moi. Qu'au milieu des épreuves, par ta consolation, Seigneur, par ton soutien, par tes encouragements, fais que je sois, Seigneur, dans la joie. Laisse ta voix et commence à prier. Qu'au milieu de quoi que ce soit, tu puisses traverser dans cette vie. Que le Seigneur t'encourage.
Que ta parole soit pour toi un encouragement. Mazerego Shakaya, afin de restaurer en toi la joie et la paix. Rebo Chandelebo Yadade, les ouke paralo vedegei, rekalalo shekai, mandele zutelebo Shandaya, rebabalo vedelekei, rababo Shikaya, les ouke kayato paralo sheketei. Mandele ko ilagai, rada la loza dale kelekei, rebabalindo rodo iladadai, lekute kai la parude degei, leki korogo shakai, le babalaya, mande zuke legei, raga lude degai la kalu shegedei, rababa shikeya, mandelebo shanda yabai, mandelebo shanda yabai, rabalude degei, rabalude degei, le zuka yadai le go yagade, rebo shandelebaya, mandelebo shakaya, mazuke legei, rebaba shike yatai inelo kayai, inelo kayadai, rababa shike ya, mazuke legei, rababa shike leko ilagade, le baba lu shayadai, le baba lu shayadai, renolo dalagai, enelu shike yadai, maralu bedegei. Seigneur, lorsque je traverserai des difficultés, lorsque je connaîtrai des temps difficiles, ma koto rabashike ya, inerege shakaya, je prie au nom de Jésus que mes pensées, Seigneur, restent fermes par la consolation que tu m'accordes. Seigneur, accorde-moi la grâce au milieu des difficultés, au milieu des temps difficiles, au milieu des épreuves de la vie. Seigneur, de garder, Seigneur, le cap haut, de rester, Seigneur, affermé, de garder la joie et la paix par les consolations que tu me donnes, par les encouragements que tu m'accordes. Seigneur, je prie que tous les jours de ma vie, tu sois un bouclier, une source d'encouragement. Seigneur, afin que je tienne ferme, afin que je ne tombe plus, Seigneur, dans les pièges des forteresses. Je veux vivre une vie qui est éloignée des forteresses. Je veux vivre une vie qui est éloignée des forteresses. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que par la puissance de ton nom, Masukeleko Shakaya, Mandebo Chandelebe, Ranalou Zedegai, Rekiko Robo Ilagai, Mabele Kuitayatai, Rekarabalu Zedegei, Lepanda Lalu Shadai, Ranolo Zalakai, Ikenderebo Shandaya, Rali Zudagai, Repapalu Shekei, Maraku Fekeya, Rekali Kotoloi, Leki Logoyo Zagade, Renelo Shakaya, Manerebo Shadaya, Ralu Zedegai, Ralu Zedegai, Rebaba Shikeyatai, Elelu Zedegei, Raneleki Korokoi, Laka Paralu Zedegei, Reyadali Korogo Shagade, Lebarano Shaya, Lebarano Shaya, Renelo Zagadai, Renelo Zagadai, Lekute Kayata, Lekute Kayata, Rada Lalo Shekai, Rada Lalo Shekai, Le Maru Zedegei, Rababa Shikaya, Renalu Shekeya, Mazuke Legei. Seigneur, sois tout le temps dans ma vie, Seigneur, et pour ma famille, un sujet de consolation, un sujet d'encouragement, afin, Seigneur, que nous ne puissions pas céder place à la tentation des mauvaises pensées, afin que nous ne puissions pas céder place, Seigneur, aux oppressions sataniques qui nous poussent vers des mauvaises pensées. Masukeleke, Rababo Shandaya, Ineleko Ilabaro, Verege Ilagai, Ineku Shekeyato Baralu Shegedai, Randelemo Shandayabaya, Randelemo Shandayabaya. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous avons déclaré Amen. Je t'ai expliqué tout au long de ce moment où je t'ai parlé des forteresses. Je t'ai dit ceci, je t'ai dit en fait que les forteresses ne sont pas automatiques dans la vie de quelqu'un. Les forteresses prennent un processus pour naître en nous. Alléluia. Et je t'ai dit que ce processus-là commence par des mauvaises informations. Lorsque tu traverses des difficultés, lorsque tu traverses des mauvaises réalités, lorsque tu traverses des réalités terrestres qui sont difficiles, alléluia, ce que tu traverses peut engendrer des mauvaises pensées en toi. Et c'est l'accumulation, le non-rejet
C'est l'acceptation de cette pensée qui naît en toi, qui finit par attirer des forteresses. Je t'ai expliqué également que la culture, le pays dans lequel tu es né, la famille de laquelle tu es né, tes origines, peuvent avoir en toi des prédispositions à penser d'une manière, parce que la culture communique des informations. L'héritage territorial, l'héritage familial dispose en nous des informations qui nous conditionnent à penser d'une certaine manière lorsqu'on fait face à un certain type de situation dans la vie. C'est pourquoi la Bible dit que toi et moi ne doit pas s'inquiéter. La Bible nous recommande que peu importe les situations par lesquelles nous passons, nous ne devons pas suivre le crin de la culture qui nous impose de penser d'une certaine manière. Nous ne devons pas suivre les coutumes, les traditions de ce monde qui nous imposent de penser d'une certaine manière, mais nous devons penser à la manière de Christ. Nous devons éviter, nous devons nous éloigner des pensées qui n'honorent pas le Seigneur. Nous devons veiller à ce que en nous, la pensée de Christ soit affermie et établie. L'apôtre Paul va dire, qui a la pensée de Christ, qui connaît la pensée de Christ. Il dit, toi et moi, nous avons la pensée du Seigneur. Tu vas prier ce midi. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, communique-moi ta pensée. Communique-moi ta pensée. Bien-aimé, lorsque la pensée de Christ est en toi, tu sécurises ton âme, tu sécurises ton cœur des mauvaises pensées. Mais si la pensée de Christ n'est pas en toi, les mauvaises pensées vont s'agiter à l'intérieur de toi. Dis avec moi ce midi, Père, au nom de Jésus, à compter de maintenant, communique-moi ta pensée. Donne-moi, Seigneur, d'être revêtu de ton intelligence ou encore de la pensée de Christ. L'apôtre Paul dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Père, renouvelle mon intelligence. Mets en moi ta pensée. Communique-moi la pensée de Christ. Lève ta voix et commence à prier. Rebo shakala louze de gay. Lena dou de la yi de rogoy. Repanalai. Rego shadaya. Rego shadaya. Veregei lagado. Rabaradu cheke. Rabaradu cheke. Lekunte rabaya. Manderebo shaya. Relekuze de gay. Rababa shikayatai. Rababa shikayatai. Rekuza dagai. Rebo shandelebe. Rana luze de gay. Rebo shakaya. Rakuze de gay. Leki paralu shekai. Manzeleku yagade. Rekalu shekedai. La raduze de gay. Lekito korogoy. Rababa shitaya. Rano videlegay. Lebo shandeya. Mandeluze de gay. Rebaba shikaya. L'écoute kerekai. Père, dans le nom de Jésus, je prie ce midi. Mets en moi, Seigneur, ta pensée. Communique-moi ta pensée. Remplis-moi de ta pensée. Rebo Shandaya. Mande Rebo Shikai. Les baroudes de gay. Ikaya da la loy. Remanu Shadaya. Rebo Chandeleya. Razude de gay, leko paralu shekai, ranolu de gay, ranalo shakaya, rababalu shekeya, rezude de gay, maraku kelekei. Mets en moi ta pensée, communique-moi ta pensée, aide-moi Seigneur à penser comme tu penses, apprends-moi Seigneur à penser comme tu penses, apprends-moi Seigneur à raisonner comme toi. Mandebo shandalabai, les boukelegei, ranalu shekeya, mandebo shadaya, apprends-moi, Seigneur, à vivre dans l'humilité comme toi, afin de ne pas tomber dans les pièges des mauvaises pensées, afin de ne pas tomber dans les pièges des forteresses. Rebo Shakaya, les gouttes de dégâts, Radou Jedeya, Rababalo Shakaya, Manderebo Shikai, les gouttes Yatai, Rabo Shiteya, Lebo Shikeya, Razoute de gay. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et depuis hier, je t'ai expliqué qu'il y a deux types majeurs, deux classes, deux grandes catégories de forteresses. Il y a plusieurs forteresses.
Alléluia. Il y a les forteresses de rejet, les forteresses de doute, les forteresses de peur, les forteresses d'impudicité, les forteresses de malheur, les forteresses d'échec, les forteresses de meurtre, les forteresses de colère. Il y a plusieurs types de forteresses. Lorsqu'on parle d'une forteresse, tu as suffisamment compris que c'est une mauvaise manière de penser. C'est une pensée qui est conditionnée en toi. C'est lorsque tu vis un type de situation et tu es réglé, tu es programmé par des démons pour penser d'une certaine manière. Alléluia. Et je t'ai dit, elles sont classées en deux grandes classes, en deux grandes catégories de forteresses. Hier, je t'ai dit, il y a ce qu'on appelle les raisonnements. Je t'ai expliqué que les raisonnements, ce sont des pensées qui se mettent en dessous de la pensée de Christ. Ce sont des pensées qui sont inférieures à la pensée de Christ. Elles n'arrivent pas à accepter la pensée du Seigneur, la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont basses, parce qu'elles ne croient pas en la vérité. Elles rejettent la vérité. Elles refusent la vérité. Dieu te dit, tu vas faire un bon mariage. Les forteresses, ou alors les mauvaises, pas les forteresses, les mauvaises informations en toi te disent que non, tu ne peux pas faire un bon mariage. Regarde dans ta famille, personne n'a jamais fait un bon mariage. Et puis tu conclus que moi aussi, certainement je ferai un mauvais mariage. Et l'ennemi va plus loin dans ses pensées. Il te dit, regarde à toutes tes relations qui a déjà fait un bon mariage. Et tu, de manière subtile, bien aimé, peut-être pendant que je parle ainsi, tu as l'impression que tu as beaucoup de temps, mais parfois ça va à une vitesse de lumière très rapide et des conclusions sont tirées. Parfois c'est en 2 secondes, en 3 secondes, tout est déjà passé dans ta pensée et tu es arrivé à une conclusion. En 4, 5 secondes, tu es arrivé à une conclusion. Je ne peux pas faire un bon mariage. Je ne peux pas voyager, je ne peux pas avoir des enfants. Ce que Dieu dit, ou alors ce qui est écrit dans la parole, tu ne crois pas que c'est possible dans ta vie. Peut-être Dieu ne t'a même pas dit de manière directe, mais ce en quoi tu crois, les pensées qui sont en toi, l'orientation que tu as acceptée en toi est différente de ce que Dieu a prévu pour toi dans la parole. On appelle ça les raisonnements. Je t'ai dit, les raisonnements, c'est ce qui te pousse à juger de manière logique. La logique veut que les raisonnements, c'est quand tu penses de la mauvaise manière et que les raisons que tu te donnes sont de bonnes raisons de manière apparente. Les gens t'ont blessé, un autre type de raisonnement. Et parce que les gens sont tellement blessés, tu dis maintenant je commence à vivre à l'écart. Je n'accepte plus des gens d'une certaine manière. Ça peut être quelque chose de bien. De manière apparente, ça semble être une bonne raison. Mais si Dieu t'a appelé à vivre dans la multitude, ça devient une forteresse. Si ce n'est pas le plan de Dieu que tu t'éloignes des hommes, ça devient une forteresse. Donc, tout ce qui t'empêche de penser comme Dieu veut est une forteresse. Et ça peut être un raisonnement. La hauteur, c'est tout ce que tu mets au-dessus de la volonté de Dieu. Les raisonnements, c'est tout ce que tu mets en dessous de la volonté de Dieu. La hauteur, tu sais que ça, c'est la volonté de Dieu. Mais ma position sociale, l'homme que j'ai épousé ne me laissera jamais aller à l'église. Je suis la femme d'un tel. Je travaille ici. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai voyagé. Et c'est tout ce que tu veux. Et tu te dis non, ce que Dieu est en train de me dire, je ne peux pas l'accepter. Je n'ai pas fait beaucoup d'études pour épouser une femme qui n'a jamais étudié. Mais Dieu te dit, c'est la femme de ta vie. Tu regardes à ta famille, au standing de ta famille. Tu regardes à ton éducation, tu te dis non, ce n'est pas possible. Tu vas prier ce midi avec moi. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, toutes les pensées négatives, toutes les mauvaises pensées en moi que j'ai acceptées, dans lesquelles je vis et qui ont conditionné, Seigneur, ma vie, qui ont, Seigneur, limité ma gloire, je les paralyse ce midi. Seigneur, toutes ces forteresses, que ce soit les faux raisonnements, que ce soit les hauteurs qui sont en moi et qui, Seigneur, m'ont empêché en un moment particulier de ma vie et de mon destin, et celui de ma famille, qui nous ont empêchés de voir ta gloire.
Que ce soit renversé ce midi. Laisse ta voix être pris comme ça. Rakutelebo Shandaya, Rekanali Kododoy, Rebaralo Shikai, Razute Kelekai, Razute Kelekai, Rebo Shandeya, Marazute Lekei, Marazute Lekei. J'ai beaucoup fréquenté, je ne peux pas faire cette activité. Père, je paralyse ce raisonnement, tous les raisonnements en moi, toutes les hauteurs en moi, toutes les hauteurs en moi, tous les raisonnements en moi qui m'empêchent de marcher dans ta volonté. Je les paralyse, je les renverse, je les détruis au nom de Jésus. Cette hauteur en moi qui me dit, Seigneur, que cette activité est trop basse à cause, Seigneur, de mes nombreux diplômes. Je paralyse cette hauteur. Seigneur, cette hauteur en moi qui me dit que je ne suis pas fait pour telle ou Y chose à cause de X ou Y chose. Je paralyse cette hauteur en moi. Père, je paralyse les raisonnements qui m'empêchent de croire en la faisabilité, en la possibilité des desseins que tu me révèles. Père, je paralyse, je renverse au nom de Jésus. Je renverse les raisonnements qui sont dans mon cœur. Je renverse les hauteurs qui sont dans mon cœur. Je les paralyse. Je me libère, Seigneur. Je me libère par la puissance de ton nom. Je décrète et je déclare en ce midi, je suis libéré de toute forme de hauteur, de toute forme de forteresse, de toute forme de raisonnement qui avait assiégé ma vie, qui contrôlait ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais tous les échecs, toutes les stagnations, toutes les limitations ne sont pas toujours le fruit des liens sataniques, des liens maléfiques. Tous les échecs, toutes les limitations ne sont pas forcément liées à un envoûtement. Alléluia. L'une des plus grandes activités, pour ne pas dire la plus grande, d'activité du monde des ténèbres sur la terre est au travers des forteresses. Parce que tel tu penses, telle ta vie est. De la manière tu conçois la vie dans ton homme intérieur, c'est de cette manière que ta vie sera dans le monde extérieur. Donc, Satan prend conscience de la nécessité d'établir et de bâtir en toi des raisonnements. Ces raisonnements te disent que c'est avec l'argent des fidèles que les hommes de Dieu prospèrent. Alors tu te dis, je n'irai pas dans les églises. Mais c'est dans l'église que Dieu te veut, parce qu'il veut te libérer, parce qu'il veut te délivrer, parce qu'il veut te propulser vers le sommet. Et quand l'ennemi établit ce raisonnement en toi, il t'empêche de marcher et d'être dirigé vers un pan de la volonté de Dieu qui va te propulser. Je te dis, quitte ce territoire, quitte ce pays, va dans tel autre pays. Tu te dis non, dans ce pays-là, les gens ne travaillent pas. Dans ce pays-là, les gens ne se marient pas. Dans ce pays-là, il y a ceci, il y a cela. Dans ce pays-là, dans cette ville-là, ces raisonnements en toi combattent le dessein de Dieu. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à compter de ce midi, toute ma famille et moi, Seigneur, nous ne tomberons plus dans le piège des forteresses. Laisse que nous soyons illuminés. Pendant que je suis illuminé, pendant que je reçois la lumière, pendant que je reçois la révélation de ta parole et qu'elle éclaire ma vie, Seigneur, je prie que cette illumination se répercute sur les membres de ma famille. Je prie au nom de Jésus que pendant, Seigneur, que je suis délivré par la puissance de ta parole. Pendant, Seigneur, que je comprends, que j'identifie les pièges de l'ennemi qui ont, Seigneur, à des égards particuliers, limité ma vie. Je décrète et je déclare, je prophétise au nom de Jésus, que ces pièges soient renversés, que ces pièges soient renversés, que ces pièges soient renversés, afin qu'à compter de ce midi, ma famille et moi, Seigneur, nous ne puissions plus tomber dans ces pièges par l'illumination, la révélation de ta parole que nous recevons, Seigneur. Laisse ta voix prise comme ça, et nous allons aller dans une deuxième dimension de prière. Masukedoro Shaya, Randolobo Shikai, Mandezukeleke, Rakalu Zedekai, Rebo Shandaya, Ralu Zedegei. Père, alors que tu éclaires ma vie par ta parole, alors que tu éclaires mon âme par ta parole, alors que tu me communiques tes révélations, tes lumières, je décrète et je déclare, je ne tomberai plus dans les pièges des mauvaises pensées, je ne tomberai plus dans les pièges des forteresses, je ne laisserai plus, Seigneur, des mauvaises pensées grandir en moi, au point, Seigneur,
Seigneur, de faire naître des forteresses. Je ne laisserai plus, Seigneur, des mauvaises pensées grandir en moi au point de faire naître des forteresses. Je ne laisserai plus, Seigneur, des informations mauvaises, des informations du monde, des informations de la société, des informations de mon sang, engendrer en moi des mauvaises pensées. Et quand bien même, Seigneur, par inadvertance, Seigneur, une mauvaise pensée naîtrait dans mon cœur, je ne la laisserai pas grandir, je ne laisserai pas croire, je ne la laisserai pas se développer à l'intérieur de moi au point d'engendrer des forteresses. Père, à partir de ce midi, dès qu'une information viendrait surgir, Seigneur, en moi, je paralyse cette information. Lorsqu'une mauvaise pensée, Seigneur, naîtrait dans mon cœur, je paralyserai cette information. Je ne laisse plus, Seigneur, des informations ou même des mauvaises pensées se développer en moi au point d'engendrer des forteresses. Masuke paraloy, shekai, manderebo shaya. L'inquiétude quitte mon cœur, les soucis quittent mon cœur, les doutes quittent mon cœur, les rejets quittent mon cœur. Quoi que ce soit qui, Seigneur, est orienté vers le mal et qui est disposé sous une forme de pensée en moi, je ferme la porte de mon cœur. Je ferme la porte de mon cœur et je prophétise et déclare cette lumière que je reçois ce midi, Seigneur, impacte ma vie, mais pas seulement ma vie, aussi toute ma famille. Depuis lundi, Seigneur, tu m'enseignes et tu me libères des forteresses. Je décrète et je déclare, alors, Seigneur, que je suis libéré, ma vie sera changée et délivrée à jamais des forteresses. Et tous les membres de ma famille, Seigneur, sont au contact de cette lumière qui agit en moi, de cette lumière qui travaille en moi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, comment naît la forteresse? Parce que je vais commencer à t'expliquer maintenant comment les forteresses se développent au point de devenir puissantes et de paralyser ta vie et ton destin. On a vu, premièrement, jusqu'ici, comment les forteresses naissent. On a vu c'est quoi des forteresses. On a dit les forteresses naissent comment? Elles partent des mauvaises informations. Ces mauvaises informations-là ont plusieurs sources. Ça peut être la culture, ça peut être l'héritage territorial, l'héritage familial, ça peut être les expériences de la vie, ça peut être les échecs d'hier, ça peut être les expériences de mes parents, ça peut être les réalités de la société, ça peut être ce que les médias communiquent. Bref, c'est tout type d'informations que Satan a véhiculé sur la terre comme des mensonges. C'est tout type d'information qui n'est pas la vérité, qui n'est pas ce que Dieu dit. Dès qu'une information qui n'est pas la vérité, dès qu'une information qui ne vient pas de Dieu entre en moi, elle est susceptible d'engendrer des mauvaises pensées. Si ces pensées sont engendrées et que je les accepte, que je ne les détruis pas, que je ne les rejette pas, qu'elles viennent dans mon cœur, elles vont engendrer des forteresses. Et on a vu comment les forteresses sont engendrées. On a dit il y a toujours un esprit qui vient et qui assoit la forteresse. Et certains parmi nous, lorsque nous étions encore dans le monde, des forteresses avaient déjà été établies en nous. Bien-aimé, tu peux être délivré. L'esprit qui avait engendré la forteresse en toi peut être chassé, mais la forteresse continue de parler. Parce que la forteresse, ce n'est pas l'esprit en lui-même, mais c'est l'œuvre que l'esprit a accomplie dans ta vie. Quand Jésus vient, il nous libère des ténèbres, il détruit l'esprit, mais l'œuvre de l'esprit demeure dans ta vie. C'est ainsi que tu peux être libéré de l'esprit de peur, mais toujours être influencé par la forteresse qu'on appelle la peur. Tu peux être délivré de l'esprit d'impudicité, mais tu es toujours influencé par la forteresse qu'on appelle l'impudicité. Et la Bible est claire, lorsqu'un démon est chassé d'un corps, il parle. Si on enlève l'esprit qui était là, si on enlève l'esprit de peur, l'esprit de doute en toi, et que tu ne travailles pas pour compenser par le Saint-Esprit, quoi qu'on avait chassé le démon, quand il va revenir, parce que son œuvre est déjà en toi, si tu n'as pas pris le temps de travailler pour même libérer, renverser l'œuvre, il va toujours revenir t'installer, quoi qu'on avait chassé de ton corps. Alléluia. Maintenant, je veux qu'on aille dans une autre dimension. On va lire le passage le soir, mais je veux juste introduire pour la prière. Et c'est vers ça que nous allons être orientés, particulièrement pour le temps qui nous reste en prière ce midi. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu avances. Je souhaite que tu grandisses. Je souhaite que tu croisses dans la vie.
Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, comme se développe ton âme. Alléluia. Ça veut dire que si mon âme se développe positivement, ma vie matérielle et sociale va aussi se développer positivement. Donc, l'auteur de ce passage, c'est-à-dire l'apôtre Jean, il dit ta prospérité dans la vie et ta capacité à recevoir la guérison, la santé divine dépendent de ton âme. Tu peux venir à l'église, on prie pour toi, tu ne reçois pas le miracle à cause des forteresses qui sont dans ta vie. Tu pourrais croire qu'il n'y a pas l'onction, ce n'est pas un problème d'onction, parce que le démon peut être chassé. L'onction peut chasser le démon. Mais le fait que je déclare juste, ça ne suffit pas pour que la forteresse soit chassée. Il faut des armes que je vais te montrer le soir. L'onction peut chasser l'esprit qui avait nourri ton âme, l'esprit qui avait alimenté ton âme au point d'engendrer la forteresse. Mais l'onction ne suffit pas pour que l'œuvre de ce démon en toi soit chassée. L'onction n'est pas ce qui chasse la forteresse. Il y a d'autres armes. Tu vas prier. Et la Bible dit que ta prospérité financière, ta prospérité matérielle, si tu fais des affaires, tu avances un peu, le niveau que tu atteins, c'est parce que la forteresse qui est en toi te permet d'atteindre ce niveau. Et je t'ai dit hier, la forteresse peut être divine ou satanique. Quelqu'un qui a des forteresses d'échec, quelqu'un qui a des forteresses de stagnation financière, il a des niveaux qu'il ne peut jamais atteindre. Quelqu'un qui a des problèmes de confiance en soi, il ne croit pas en lui, il n'a pas la confiance en soi, il y a des niveaux dans la vie, il n'atteindra jamais. Donc, comment est-ce que ton âme se développe? Comment est-ce que ton âme grandit? Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, alors que je saisis cette parole, je me lève ce midi, je prophétise et je proclame sur ma vie l'interruption de tout développement, de toute croissance, de toute maturation des forteresses, toutes les forteresses qui étaient en train de se développer en moi. Père, je commande leur interruption. Je décrète et je déclare que le processus de croissance qui était engagé s'arrête au nom de Jésus. Que là où les œuvres de l'ennemi grandissaient, ces forteresses se développaient, ces mauvaises pensées, ces systèmes de pensée démoniaques étaient en train de grandir, de prendre le volume en toi. Commande que par la puissance dans le nom de Jésus, par la puissance dans la parole de Jésus, que tu reçois ce midi, que ces forteresses-là arrêtent de grandir. Lève ta voix et prie comme ça. Marasu ke paro ilagai, inelego shadei paranu delegei, rekadalu vedegai, rebo shandelebaya, razu delekei, pano dalikei, reko shikayatai, radi korogo ilagade, renelo shaya, ranu vedegei, paralu vedegai, rebo shandelebo shakai, regu zagagai, igeleko shakaya, paranu delegei, renelu shaya, mandelebo shayadai, rebo shakai, razu delegei, rezu kalagai, leko shakaya. Seigneur, je viens interrompre la prospérité, Seigneur, des démons, la prospérité des forteresses autant pour moi, qui, Seigneur, prenait du volume en moi. Je viens interrompre le processus de maturation, le processus de croissance, le processus, Seigneur, de développement, le processus, Seigneur, de prospérité des forteresses qui avaient assiégé mon âme. Je viens interrompre le processus, Seigneur, de ces œuvres. Je commande que tout développement, toute croissance, Seigneur, d'une quelconque forteresse qui était nourrie en moi et qui prenait du volume, que ta puissance l'interrompe, que ta puissance l'interrompe, que ta puissance l'interrompe, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, la première chose que je veux te montrer par ce passage, c'est que quand la forteresse vient, elle entre en toi. Quand le démon est venu, le démon peut libérer des forteresses en étant en toi ou même en étant hors de toi. Il n'a pas toujours besoin d'être en toi pour activer des forteresses. Mais c'est un démon qui est au contact de ta vie, soit en rôdant, soit en étant en toi. La majeure partie des enfants de Dieu, les démons qui oppressent leur vie ne sont pas en eux parce qu'ils ont le Saint-Esprit.
Mais quand on n'a pas Jésus, le démon a même la possibilité d'entrer en nous. Mais lorsque nous recevons nous attaquer, Satan continue de nous attaquer, mais en étant autour de nous. Alléluia. À moins qu'on s'éloigne de Dieu, l'Esprit de Dieu nous quitte et on commence à réouvrir les portes et l'Esprit revient ancrer. Maintenant, quand ces démons-là libèrent des forteresses dans ta vie, ces forteresses-là, elles ne viennent pas rester en toi dans la taille avec laquelle elles sont ancrées. Si elles sont ancrées dans un niveau 2, elles vont tout faire pour prendre du volume. C'est pourquoi remarque, l'esprit de peur que tu ne combats pas, il grandit de jour en jour. C'est pourquoi remarque, l'esprit de rejet que tu ne combats pas, il grandit de jour en jour. La forteresse de peur, de rejet qui est en toi, que tu ne combats pas, ça grandit de jour en jour. Plus cette forteresse est en toi, plus cette pensée se développe. On va faire 3 points de prière, on va conclure cette séance de médier. Et le soir, je vais venir en profondeur sur la croissance, la maturation, le développement. Comment est-ce que les forteresses grandissent en nous? Quels sont les processus? Et on parlera des armes qui arrêtent les forteresses, des armes qui renversent les forteresses. Je t'expliquerai ça en détail. Maintenant, on va prendre 3 points de prière et on va conclure cette séance de prière de médier. Le premier point de prière, Seigneur, je connecte ma vie à la grâce, Seigneur, qui s'attache à ce message. Parce que dans le message que Dieu libère, il y a une grâce aussi pour te libérer. Dans le message que Dieu envoie, la qualité du message que Dieu relâche signifie simplement qu'il y a une grâce pour ta délivrance. Prie ce midi que ta vie soit connectée, que la vie des membres de ta famille soit connectée à la grâce de cette parole, à la puissance de cette parole. Laisse ta voix et commence à prier. Père, je me connecte. Je connecte ma vie, je connecte mon âme, je connecte mes pensées, je me connecte tout entier, corps, âme et esprit, Seigneur, à la grâce de ce message, à la grâce de cette parole, à la grâce de cette parole, à la puissance qui est attachée à cette parole et qui porte en elle, Seigneur, ma délivrance et celle de ma famille. Alors que je reçois cette parole, je déclare qu'à l'heure même, ma famille et moi, nous sommes libérés. Alors que cette parole entre en contact avec mes oreilles, mon âme, mon cœur, je prophétise au nom de Jésus. À l'heure même, toutes les forteresses qui pouvaient être en moi, qui pouvaient être dans mon cœur, qui pouvaient être dans ma vie, Père, je commande au nom de Jésus que ces forteresses soient paralysées. Je commande au nom de Jésus que ces forteresses soient détruites en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rakoupeke la koy, leki akalo chete, renolov dalakai, renelov dalakai, ralakutekeya, ralakutekeya. Père, je connecte ma vie, je connecte ma famille, je connecte mes enfants, je connecte mon épouse, je connecte mon époux, je connecte mes enfants spirituels, je connecte, Seigneur, tous les membres de ma famille, mes parents, mes frères, mes soeurs, je connecte mes pères dans le Seigneur, je connecte quiconque a sa vie attachée à moi, à la grâce de cette parole. Je proclame et je prophétise que la puissance qui s'attache à cette parole, Seigneur, vienne au contact de ma vie, qu'elle me libère, qu'elle me délivre pour toujours et à jamais, qu'elle libère ma famille, qu'elle délivre ma famille, qu'elle nous libère des oppressions des forteresses, des œuvres des forteresses dans nos vies, qui limite notre progression, qui empêche que nous puissions, Seigneur, avoir la vie que tu nous as réservée. Rebo Shandaya, Ralou Keyatai, Manderebo Shaya, Releku Izagade, Rebo Shikayata, Rasu Keleke, Leku Kayata, Rebo Shandaya, la Zoudegei, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Le deuxième point de prière, tu dois comprendre ceci avant de le faire. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, les démons qui relâchent ces forteresses-là ne peuvent plus venir habiter en toi. Ils viennent habiter en toi si tu n'es pas encore chrétien ou chrétienne. Mais ils peuvent affecter ces forteresses dans ta vie.
La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde où? Il rôde autour de nos vies. C'est-à-dire qu'il est dans les environs, il sillonne autour de nous. La lumière qui est en nous, la présence de Dieu qui est en nous, empêche qu'il entre. Alléluia. Mais si je ne suis pas chrétien, si je ne suis pas encore né de nouveau, si le Saint-Esprit n'habite pas encore en moi, les démons ont la possibilité d'entrer dans mon corps comme ils veulent et quand ils veulent. Alléluia. Aussi longtemps je les attire à moi, aussi longtemps il y a quelque chose dans ma vie qui me connecte à eux. Alléluia. Ils ont besoin d'un canal de liaison, d'un canal de connexion. Et les mauvaises pensées sont un canal de connexion majeur pour attirer le démon et lui permettre d'entrer en toi. Parce qu'un démon ne se lève pas juste, il entre dans un corps. Il faut qu'il y ait un canal de liaison. Maintenant, quand je suis né de nouveau, ce que Jésus-Christ fait, c'est qu'il brise tout canal de liaison qui pouvait permettre à ce qu'un esprit méchant, un démon, ait la possibilité d'entrer dans mon corps. Quand le Saint-Esprit vient habiter en moi, il brise tous les canaux de connexion qui pouvaient permettre à ce que le démon entre en moi. Parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Mais Christ, quand il vient en moi, l'œuvre qu'il accomplit n'est pas une œuvre qui empêche les démons, qui empêche Satan de me faire du mal. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche qui il va dévorer. Il cherche à qui il va faire du mal. C'est ce que ça signifie. Alléluia. Donc, quoi que je sois chrétien, Satan peut me faire du mal. Même à distance, il a les moyens de me faire du mal. Alléluia. Lui, il ne pourra pas entrer, mais ses œuvres pourront entrer si je ne veille pas, si je ne résiste pas, si je ne combats pas. C'est pourquoi je peux être enfant de Dieu. Le démon de la stérilité n'entre pas en moi, mais il réussit à me flécher. C'est pourquoi tu vas beaucoup entendre, on te parle des flèches. Il réussit à me flécher et il m'envoie une stérilité. Lui-même, il ne peut pas entrer en moi, mais il peut faire entrer son œuvre en moi. Alléluia. Et c'est par rapport à cette vérité, cette révélation que nous allons prier encore ce midi. Alléluia. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, toutes les flèches sataniques pour relâcher en moi. Je crois que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté qui n'est pas encore né de nouveau? Parce que la prière que je veux faire, c'est pour les gens qui sont déjà nés de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux juste lever ta main. Mais je crois que peut-être nous tous, nous sommes nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu peux lever ta main. Je te conseille la prière du salut. Et on va faire ensemble cette deuxième prière. Alléluia. Masou keleke karabo shakaya. Releki taraya. Tu n'es pas encore né de nouveau, lève ta main. Si personne ne lève la main, ça veut dire que nous sommes tous nés de nouveau et que nous sommes tous qualifiés. Si tu fais cette prière et que le Saint-Esprit n'habite pas en toi, ça ne va pas marcher. Pour que le point de prière que nous allons faire maintenant marche dans ta vie, il faudrait qu'il y ait déjà le Saint-Esprit en toi. Alléluia. OK, on va continuer. Tu vas donc dire avec moi, Père, au nom de Jésus, et tu vas prendre le temps de faire cette prière. Tu vas prier avec ferveur à ce sujet. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit en moi, Seigneur, mette des barrières et que toutes les flèches que l'ennemi relâche dans ma direction, que l'ennemi relâche contre moi, Seigneur, pour faire prospérer ses œuvres dans ma vie. Je prie que ces flèches, Seigneur, soient brisées et sans effet. Père, au nom de Jésus, que toutes les flèches, que le royaume des ténèbres, que Satan et ses démons, que les forces occultes relâchent contre ma vie pour faire prospérer leurs œuvres appelées forteresses en moi. Seigneur, je décrète et je déclare que l'âme du Saint-Esprit, l'âme de Dieu, empêche que cette âme, cette flèche, Seigneur, entre en moi. Lève ta voix et prie comme ça. Je décrète et je déclare que par le bouclier de la foi, par la présence du Saint-Esprit en moi, aucune flèche que le monde des ténèbres relâche contre ma vie ne fera prospère, n'ancrera en moi. Père, par le bouclier de la foi, je renvoie toutes les flèches du monde des ténèbres envoyées dans ma vie, Seigneur, pour intégrer en moi, pour faire prospérer en moi
des œuvres des ténèbres, appelées forteresses. Je me préserve, Seigneur. Je me couvre de ces œuvres par le bouclier de la foi. Je décrète et je déclare, par la présence du Saint-Esprit, toutes les flèches maléfiques qui sont relâchées dans ma vie, Seigneur, pour faire entrer des forteresses ou pour faire grandir des forteresses dans mon corps, dans mon âme. Je décrète et je déclare la puissance dans le nom de Jésus. Le bouclier de la foi rend cela stérile, rend cela sans effet. Au nom de Jésus, Rabo Shikaya, Mandere Zudegei, Mandele Zudegei, Reku Kayate, Reku Kayate, Raku Kelekai, Raku Kelekai, les Ruzadaya, les Ruzadaya, les Ruzadaya, Rababoshite, Rababoshite, Ikandeleboshaya, Ranalu de Dekai, Rakushekete. Couvre ta vie, Seigneur. Couvre ta vie autant pour moi. Par la présence du Saint-Esprit en toi, au moyen du bouclier de la foi. Décrète que toutes les flèches que le monde des ténèbres, que Satan et ses agents relâcheront contre toi, afin d'intégrer en toi des forteresses maléfiques, afin de faire grandir en toi des forteresses maléfiques, que la puissance dans le nom de Jésus, que la puissance du bouclier de la foi rend tes activités stériles, rend tes activités sans effet dans ta vie, qu'elles ne prospèrent point, qu'elles ne réussissent point. Lève ta voix et prie comme ça. Masou kerebouche, les karayada, mazou de l'écaille, ineleko shaya, rabo shandeya, manderebo shite, leku kayate, rababo shikaya, mazou telekai, rebo shakaya, lizu dagaya, lebo shaka, ine labaros, lekia parade, lero shikaya, manderego shate, ikaya ya, rababo shikeya, mande zuteleke, rababo shikeya, masukeleke, rebo shakaya, marako ilikai, iliko paraya, mande zute rebo shaya, mande bo shande, ineluze de gai, paralu shekete, lika payaya, paraluze de gai, regalu shekeya, marazu deleke, je couvre ma vie, Seigneur, marazu delekai, rababa shikeya, marazu deleke, robo shakai, maruze deke, rababa shike, rababa luze deke, radelo shakaya, radalu shekeya, la vudeleke, rebo shaya, mandeluze de gai. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Matthieu 22, le verset 37 dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Tu vas remarquer que ces trois dimensions parlent de ce dont je suis en train de t'expliquer. Le cœur, l'âme, la pensée, c'est une même dimension dans l'homme intérieur. Alléluia. Et il dit, il faut que en cette dimension-là, on retrouve une glorieuse ou alors un amour puissant pour le Seigneur. Bien-aimé, lorsque tes pensées sont remplies de l'amour pour le Seigneur, ça devient une âme défensive. Ça devient aussi une âme offensive qui empêche les œuvres des ténèbres de prospérer en toi. Parce que quand une mauvaise pensée va vouloir prendre le dessus, la tension, l'amour pour Dieu va te ramener à la bonne raison. Lorsque des faux raisonnements vont prendre le dessus, l'amour que tu as pour Dieu va rééquilibrer ton raisonnement. Lorsque tu voudrais avoir des pensées orgueilleuses, des pensées hautaines, des pensées hontes, alléluia, l'amour que tu as pour Dieu va te faire redescendre et te ramener à la bonne pensée, à la pensée de Christ. C'est pourquoi ce midi, tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour, remplis mes pensées de ton amour. Seigneur, fais de moi, Seigneur, un amoureux de Christ. Je prie, Seigneur, que l'amour de Christ abonde en moi, que l'amour de Christ abonde en moi, que l'amour de Christ abonde en moi, que l'amour de Christ abonde en moi. Les coups parous de l'équerre, les cailles la loy, rebo chakai, et les coups de dégâts, renelou de dégâts, carabo chikei. Rabo Shadaya, Mazu Keleke, Rababa Shikeya, Marazu Keke, Radu Zedeke, Rababa Shikeya,
Anderebo Shaya, Ikenterebo Shakai, les Zuteke la li korogoi, Rababasha inelia noloi, les Zundele malia doi lagadei, Rebo Shikai, Enelu dedekai, Rababashike Enelu Shakaya, remplis-moi de ton amour, remplis mes pensées de ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, l'ennemi va venir. Il va te dire, regarde, ta vie ne sert à rien. Depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé? L'ennemi va commencer à t'envoyer des pensées comme quoi. Va, abandonne même le Seigneur. Voici, cet homme est là, il est prêt à te prendre en charge. Il va bien s'occuper de toi. Et toi-même, tu es conscient que le prix de cette relation-là, c'est de t'éloigner de Dieu. En toi, il pourrait avoir ces raisonnements qui te poussent à vouloir abandonner le Seigneur pour satisfaire ces désirs qui peuvent être en toi. Mais l'amour de Dieu qui est en toi va te dire non, tu ne peux pas abandonner. Lorsque Jésus était face à l'heure de sa crucifixion, il a eu des informations en lui. Les informations lui montraient le mal, la douleur qu'il était sur le point de subir. Les informations en lui et la douleur qu'il avait commencé à ressentir. Parce que l'information qui a produit la mauvaise pensée en lui, c'est la douleur qu'il avait commencé à ressentir. Et cette douleur-là, cette information-là, auquel son corps a été en contact, a relâché en lui de mauvaises pensées. La pensée d'abandonner, la pensée de dire à Dieu si on peut arrêter le projet. Alléluia. Mais il y avait l'amour de Dieu en lui. Il y avait la crainte de Dieu en lui. Il y avait les dispositions de Dieu qui étaient aussi en lui, qui l'ont ramené à la bonne raison. Il commençait à être déraisonnable. Il commençait à avoir en lui les mauvais raisonnements. Mais à cause de ce qu'en lui, il y avait aussi les bonnes informations qui viennent de Dieu. Il a été ramené à la bonne raison. Alléluia. C'est pourquoi je prie pour toi qui es connecté ce midi. Je prie que alors que tu es exposé aux informations de ce monde des ténèbres, que ta vie et ton âme soient aussi exposées aux informations qui viennent de Dieu et de sa parole. Je prie que en toi, il y ait une multitude d'informations divines au nom de Jésus. Je prie qu'en toi, il y ait une multitude d'informations divines, d'informations qui viennent de la parole, que ta vie soit exposée à la parole et que l'amour de Dieu, les vertus de Dieu grandissent en toi au nom de Jésus, afin qu'au jour de la tentation, afin qu'au jour de l'épreuve, afin qu'au jour de l'oppression, afin qu'au jour du combat, que tu ne fléchisses pas, que tu ne tombes pas dans le piège des forteresses, que les pensées négatives, les pensées mauvaises, qui au contact d'une information particulière vont vouloir attirer à toi ce qu'on appelle des forteresses, que les informations divines qui abondent en toi te conduisent vers la bonne raison, te ramènent à la pensée de Christ, à la volonté de Dieu, au dessein de Dieu, au plan de Dieu. Que rien dans ta vie, que rien dans tes pensées ne t'éloigne du plan que Dieu a pour ta vie. Que rien dans tes pensées ne t'éloigne de la volonté de Dieu pour ta vie. Ni sous une forme de bassesse, ni sous une forme de hauteur. Mais quand toute chose soit maintenue dans le dessein parfait de Dieu, en ayant la pensée de Christ en toi, au nom de Jésus. J'ai décrété, j'ai prié, j'ai proclamé. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. À présent, tu es connecté, tu as un sujet, une requête de prière personnelle. Tu as un cri de cœur personnel, quelque chose que tu voudrais que Dieu fasse dans ta vie, dans ta famille. Par un jour de jeûne, de prière, de combat, de délivrance des familles. C'est vrai, nous avons des points spécifiques que nous traitons. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, Dieu ne fera pas juste cela. Il y a des choses qui sont dans nos vies qui doivent être renversées. Il y a des situations dans nos vies que nous vivons déjà, que Dieu va aussi renverser. Alors laisse ta voix en prière. Présente l'une de ces situations à Dieu, voire même une ou plusieurs. Et attends-toi à Dieu. Crois que Dieu fera. Laisse ta voix et prie. Masou Kelekai, Rebo Sandea, les Zoute Kelegei, Radalo Zedegoy, Rande Baru Tekeyadai, Reka la Zuteke, Mandebo Shandaya Paralu Zedegai, Reka la Lutekei, Rezuta Kai le Paru Zedegai, Lekiadoi le Kande Rebo Shadaya, Rebabalu Zedegei, Enelo Shakaya.
Zude Kayate, Rebo Shandeya Mandalo Zedegai, Releku Shekeyatai, Elelu Shekete Mande Zukayate, Rebabalu Chayadai, Rebo Shandeya, Mande Zutekele, Mande Zudegeya, Rabo Shikaya, Baralu Zedege, Eneloli Aloi, Enekute Kaya, Baralu Zedegai, Rebo Shandaya, Mande Rebo Sakate, Enezuke Yakai, Rebo Shante Elemando Vidaya, reçois toute la gloire, reçois Seigneur l'honneur, reçois l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons déclaré. Amen, amen, amen. Bonne suite de jeûne, bonne suite de journée dans la présence de Dieu. Restons dans une attitude de prière, aussi longtemps dans la possibilité, ayant aussi même des temps de prière personnelle en dehors de ces 3 temps. Alléluia. Et pendant que nous le faisons, le Seigneur nous visite. Il accomplit des prodiges, des grâces, des merveilles dans nos vies. Il agit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons pendant ce programme, au nom de Jésus. Shalom, à tout à l'heure, rendez-vous 18h. Je donne juste une petite annonce et nous clôturons.